Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, quand vous voyagez, est-ce que vous préférez tout organiser à l'avance ou bien partir avec un programme flexible? Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à comprendre et approfondir vos connaissances de la langue française. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va, j'en suis sûre, vous intéresser. Mais avant de commencer, j'aimerais tout d'abord vous inviter à rejoindre nos ateliers de conversation. Vous pouvez aller sur notre site et voir quelles autres dates sont disponibles. Et si vous voulez participer dans le futur, notre formulaire d'inscription est toujours disponible, donc vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment pour recevoir les informations concernant les nouvelles dates pour les ateliers. Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site formelanguages.com. Déjà sur la page d'accueil, vous avez beaucoup d'informations qui vont vous aider à mieux comprendre de quoi il s'agit et comment on organise nos ateliers. Mais en général, si vous aimez parler en groupe et uniquement en français, c'est quelque chose que peut-être vous pourriez essayer. Ok, alors on commence par la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. J'ai visité à Paris l'année dernière. J'ai visité à Paris l'année dernière. Vous savez que les prépositions, c'est quelque chose de très important en français. Donc, cette phrase, en fait, contient une erreur qui concerne la préposition. Donc, quand on utilise le verbe visiter en français, il n'y a pas de préposition. On va tout simplement ajouter le lieu, l'endroit, la ville, le pays. Donc, on va dire « J'ai visité Paris l'année dernière. » J'ai visité Paris l'année dernière. Vous allez dire aussi « Nous avons visité le musée, ils ont visité plusieurs villes. » Donc, c'est la chose, l'endroit que vous allez visiter vient directement après le verbe. Petite remarque concernant le verbe visiter que je dis trop souvent à mes étudiants. Visiter, en général, on utilise pour les lieux. Si vous voulez visiter une personne, on va dire plutôt on va aller voir quelqu'un ou bien on va rendre visite à quelqu'un, mais pas visiter. Donc, je vais rendre visite à mes parents ou je vais voir ou je vais aller voir mes parents, mais pas visiter. Visiter, c'est pour les endroits. Ok, alors notre sujet aujourd'hui, ce sont les voyages. En général, j'ai l'impression qu'en été, les gens voyagent plus que le reste de l'année. Corrigez-moi si j'ai tort. Et donc, si vous voyagez en France ou dans un autre pays francophone, pourquoi pas parler en français? Donc, aujourd'hui, on va parler de quelques verbes qu'on peut utiliser pour parler des voyages. On va apprendre quelques expressions aussi concernant les voyages. Il y aura beaucoup d'informations que peut-être vous connaissez déjà, mais j'en suis sûre, vous allez apprendre au moins une nouvelle chose aujourd'hui. Alors, c'est parti. Tout d'abord, quand on parle des verbes pour parler des voyages, bien sûr, évidemment, le premier verbe, c'est voyager. Donc, j'adore voyager, on voyage en été, donc c'est un verbe très important, crucial, disons, quand on parle des voyages. Après, quand vous commencez un voyage, vous devez partir et arriver quelque part. Donc, on peut dire « je pars demain matin et j'arrive
tard dans la soirée. Je pars et j'arrive. D'autres verbes intéressants concernant les voyages sont par exemple découvrir, explorer. Vous pouvez dire par exemple j'ai découvert un restaurant incroyable. Ou bien nous avons exploré les quartiers historiques de la ville. J'ai découvert un restaurant incroyable. Nous avons exploré les quartiers historiques de la ville. Et bien sûr, quand vous voyagez, vous allez aussi vous promener. Donc, se promener, c'est aussi un verbe important. Vous pouvez dire nous nous sommes promenés dans le centre-ville. Ou bien, j'aime me promener au bord de la mer. Donc, se promener, vous voyez la première lettre E, on ne la prononce pas. J'aime me promener. J'aime me promener. Ok. Alors, si vous voulez parler de votre voyage, voici 3 phrases, 3 expressions qu'on peut utiliser. Si vous voyagez en avion, vous allez faire une escale. Ça signifie que votre vol n'est pas direct, donc vous devez vous arrêter à une ville ou à un autre aéroport avant de reprendre l'avion pour arriver à votre destination. Donc, vous pouvez dire « Nous avons fait une escale à Londres ». Vous pouvez utiliser le verbe « traverser » et dire, par exemple, « Nous avons traversé la France en voiture ». Ça signifie que vous avez conduit à travers la France. Donc, vous avez traversé la France en voiture. Et une autre expression, « faire le tour ». On peut dire « Nous avons fait le tour de l'Espagne pendant les vacances ». Faire le tour, ça veut dire on a vu plusieurs choses, beaucoup de choses dans ce pays. Alors maintenant, on fait une toute petite pause et on revient pour mentionner les moyens de transport et apprendre quelques expressions utiles. Et restez avec nous, on revient dans un instant. Learn, speak, and connect in French. Join our online conversation workshops. Just head over to formelanguages.com for all the details. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des voyages, des verbes, expressions que vous pouvez utiliser pour parler des voyages et de votre parcours. Les dernières choses qu'on a mentionnées sont faire une escale, traverser un pays, faire le tour d'un pays, d'une ville, etc. Ce sont des phrases, des expressions utiles. Donc, si aujourd'hui vous retenez une phrase, une expression, c'est excellent. Alors, concernant les moyens de transport, ça, vous connaissez déjà. Ce que je voulais vous dire concernant les moyens de transport sont les prépositions. Ça dépend en fait du verbe que vous utilisez. Si vous utilisez le verbe prendre, vous allez dire nous avons pris le train ou nous avons pris l'avion, nous avons pris le métro. Donc, tout simplement, vous ajoutez le moyen de transport après le verbe mettre. Mais si vous voulez dire voyager, donc vous allez dire nous avons voyagé en train ou en voiture. Donc, ça dépend du verbe que vous utilisez si vous allez avoir une préposition ou pas. Si vous n'êtes pas sûr, utilisez le verbe prendre. Alors, maintenant, j'aimerais vous donner quelques expressions utiles quand on parle des voyages. La première que j'utilise avec mes étudiants quand on parle des voyages, c'est faire ses valises. Faire ses valises, ça signifie préparer toutes vos affaires, tous les vêtements, la trousse pour la cosmétique, donc toutes ces choses préparées pour le voyage. Donc en français, on utilise l'expression « faire ses valises ». J'ai fait mes valises hier soir. Une autre expression que j'aime bien, c'est changer d'air.
Donc, je vous donne tout d'abord l'exemple. On part en voyage pour changer d'air. On a marre de cette ville, on part voyager pour changer d'air. Donc, changer d'air, c'est partir quelque part, partir ailleurs pour se détendre. Changer d'air. Être de passage. Je suis seulement de passage à Marseille. Si je suis de passage, ça signifie je reste peu de temps, c'est pas ma destination finale, donc je passe un moment dans une ville et puis je pars. Je suis de passage. Et la dernière expression, c'est sortir des sentiers battus. Sortir des sentiers battus. Cette expression, on peut l'utiliser aussi métaphoriquement. Sortir des sentiers battus, c'est quand vous décidez de ne pas suivre tous les lieux qui sont touristiques, tous les itinéraires qui sont destinés aux touristes, mais vous décidez de découvrir des lieux moins touristiques. Et donc, on peut dire « J'aime sortir des sentiers battus quand je voyage. » Sortir des sentiers battus. Donc, vous n'êtes pas seulement un touriste, mais vous faites des choses qui ne vous déterminent pas comme un touriste typique, disons. Alors, pour répéter une partie des choses, comme il y a beaucoup de vocabulaire qu'on a mentionné, je vous donne une phrase et je vous invite à répéter après moi. L'été dernier, nous avons pris le train pour visiter une petite ville et nous avons séjourné dans un hôtel près du centre historique. Je répète. L'été dernier, nous avons pris le train pour visiter une petite ville et nous avons séjourné dans un hôtel près du centre historique. N'hésitez pas à réécouter cette partie et juste à répéter cette phrase. La dernière chose pour aujourd'hui, c'est le mot insolite. Et pour aujourd'hui, encore un verbe. Vadrouiller. Vadrouiller. Écoutez les exemples. Pendant nos vacances, nous avons vadrouillé dans toute la région. J'adore vadrouiller dans les petites rues des villes que je découvre. J'adore vadrouiller dans les petites rues des villes que je découvre. Alors, vadrouiller, ça signifie se déplacer un peu partout, se promener, voyager, mais sans programme très, très précis. Donc, vadrouiller, c'est se déplacer, mais sans trop planifier, disons. C'est un mot qui est très utilisé à l'oral, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous voyagez en France et si vous parlez en français. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère qu'aujourd'hui, on a vraiment parlé de beaucoup de verbes, expressions. Donc, si vous avez retenu un verbe ou une expression, bravo pour vous, c'est excellent. S'il y a des mots ou des phrases, expressions que vous aimez bien concernant les voyages que je n'ai pas mentionnés, n'hésitez pas à nous écrire un petit commentaire. J'aime bien vous lire. Pour finir, je remercie toutes les personnes qui nous écoutent régulièrement. Je vous souhaite une excellente journée, de très bonnes vacances si vous partez en vacances et à la prochaine.